Un peu plus de gens motivés, c'est bien. Allez, hop, sur, tac, fait. Ok, moi c'est bon pour moi. On va passer au stream à la place. Hop. Donc, euh, bon, voilà. Alors, la page produit en elle-même, pour chacun, elle peut être un petit peu différente. Pour tout le monde, logiquement, elle est censée être au moins comme ça. Je vais juste dézoomer un peu pour qu'on ait plus de visibilité. Voilà. Donc, tout le monde, elle est censée être au minimum un peu comme ça. Une photo de présentation, plus ou moins d'autres photos si vous voulez. D'accord. Un nom, un prix, des couleurs pour ceux qui ont géré, des tailles pour tout le monde, gestion de la quantité et un bouton d'ajout au panier qui va être géré ici. Donc l'ajout au panier est forcément relié avec votre panier, comme vous l'avez vu sur les différents sites que vous avez déjà visités. D'accord. Donc du coup, je repars sur code. Le code disait tout simplement, vous l'avez tous déjà plus ou moins, hein, c'est pas autrement que la manière de faire que vous avez déjà utilisé pour vos catégories et vos sous-catégories. Tout simplement, c'est, comme on le voit là dans le navigateur, il y a juste une page qui gère les produits dans l'URL, je ne sais pas si vous voyez, et ensuite P égale 17 ici, c'est-à-dire P égale l'ID de mon produit, qui me permet d'afficher ce produit-là. Ok. Donc, c'est géré tout simplement de la même manière. Une fois que vous avez récupéré ici le produit, l'identifiant du produit, vous le récupérez avec un $get. Et une fois que vous avez fait cette récupération, bah, il vous suffit derrière de faire vos boucles comme vous l'avez fait pour l'autre, pour le reste, hein, un select classique, voir l'identifiant du produit et ce produit-là. Vous récupérez toutes les informations nécessaires et c'est celle-ci que vous affichez dans votre page. Donc s'il y a plusieurs photos, vous bouclez sur les photos. Ensuite, vous bouclez, ben voilà, vous n'avez pas besoin de boucler, hein, vous affichez le nom, vous affichez le prix, vous affichez la couleur. Donc après, à chacun d'utiliser pour la couleur et pour la taille, à chacun d'utiliser la méthode qu'il veut. Le tout, c'est de pouvoir récupérer assez simplement euh, la valeur de la couleur ou la valeur de la taille. C'est pour ça que moi, je suis parti sur des inputs radio. Il y en a qui peuvent utiliser des selects, hein, le select est un input aussi, hein, de toute façon. D'accord. Euh, Edith, j'ai une question. oui.
L'input que vous avez mis pour couleur et taille enfin, il n'a rien à voir avec l'input que vous avez mis tout en bas, c'est bien ça? Quel input? Que, par exemple, là dans les boucles, vous avez mis un input pour la couleur, pour choisir la Ouais. couleur, mais tout en bas de la page, vous avez mis un input, je crois, pour transférer Qui? les valeurs. Si, il en fait partie. Alors, si vous n'utilisez pas d'input, par exemple pour la taille et pour les couleurs, c'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans votre page de produit, vous voyez, moi, il démarre ici, voilà. Là, j'affiche le nom ici, hein. Là, c'est le nom, le prix. Et ensuite, moi, dans ma page, vous voyez, le nom, le prix. Et ensuite, dans ma page, j'ai directement les couleurs et la taille. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai fait un formulaire. D'accord? Oui. Donc, à partir de là, c'est un formulaire. Pourquoi? Parce que moi, mes couleurs qui sont ici, mes tailles qui sont ici, c'est des inputs. Donc, je fais un formulaire. Si vous n'avez pas des inputs, que vous avez fait des simples divs avec des valeurs, voilà. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Le formulaire, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir ici. Le formulaire, vous pouvez l'ouvrir plus bas. Par contre, à un moment ou à un autre, ouais, là, il y a aussi la quantité. Il y a l'extérieur parce qu'elle n'est pas gérée avec un input. Moi, je l'ai gérée avec un JS que j'avais fabriqué à l'époque. Mais à un moment ou à un autre, il faut ouvrir un formulaire. Donc, vous pouvez à la limite l'ouvrir ici, le formulaire, hein, si vous n'avez pas besoin de le faire avant. Si vous n'avez pas d'input pour vos couleurs, vos tailles, et que vous avez utilisé une autre méthode d'affichage, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir avant. Mais par contre, à un moment ou à un autre, il faut l'ouvrir. Donc, pourquoi pas l'ouvrir ici? Et à ce moment-là, à cet endroit-là, il vous faut dedans des inputs hidden, des inputs type hidden, avec, mais un input classique, hein, donc avec un name, avec une ID, avec une value. Et pour chaque input, vous allez rappeler toutes les valeurs dont vous allez avoir besoin pour faire votre traitement, pour insérer en base de données. Donc, il vous faut forcément l'ID de session, qui est soit l'ID de session, soit l'ID d'utilisateur, hein, selon l'utilisateur s'il est déjà connecté, par exemple. Vous avez forcément la photo du produit. Si vous vous rappelez, je vous montrerai après, moi je rappelle une petite photo de mon produit dans mon panier. Vous avez l'identifiant du produit, vous avez son nom, sa référence, son prix, la quantité, donc toutes les informations que vous avez besoin d'afficher dans votre panier et que vous avez besoin d'insérer dans la table panier. Et le dernier, c'est le fameux bouton, un type, là il a un bouton en submit. Alors pourquoi c'est pas un type submit? Parce que moi, moi et vous, de toute façon, vous allez utiliser de l'Ajax. Parce que là, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas faire une simple requête avec un bouton submit où vous allez soumettre le formulaire pour qu'il soit traité en base de, pour qu'il soit traité et que vos produits soient ajoutés en base de données. Si vous faites ça, vous allez faire un type submit, la page va se recharger, le traitement va se faire, ça va bien être inséré en base de données. Par contre, l'affichage sur votre panier ne se fera pas. Le petit 1 ou petit 2, le petit badge sur votre panier ne va pas s'afficher. Il s'affichera au rechargement de la page. Donc il faudra recharger une deuxième fois. C'est pas ce qui se fait. Dans un site, quand vous ajoutez au panier, le badge se met directement sur le panier. D'accord? Donc, un input type bouton sur lequel on attache une fonction Ajax. D'accord? Alors, vous vous occupez pas forcément de ce qu'il y a au bout, là, le on-click récup quantité. C'est une autre fonction que j'avais parce que moi, je vous dis, hein, j'avais fabriqué un petit. Le plus et le moins, là, c'est moi qui l'avais fabriqué en JS et donc il fallait que je récupère sa valeur. Vous pouvez récupérer leur valeur en fonction de. Je crois que vous avez expliqué un petit peu des modèles d'ajout de quantité de plus, de moins. Vous récupérez sa quantité à cet endroit-là, point, et elle sera envoyée en base de données avec le reste. Vous, ce qui vous importe, c'est cette partie-là. Bouton
un on-click qui est attaché sur le bouton ajouter au panier. Sur le on-click, vous voyez ici, je lui attache une fonction, ajoute. Donc pour moi, c'est ici. La fonction ajoute, elle est tout simplement ici. Je vous l'avais dit, c'est une fonction Ajax qui est on ne peut plus simple. Vous en avez fait plusieurs maintenant, vous savez à peu près quand même comment ça fonctionne. Vous nommez votre fonction, vous commencez par déclarer toutes vos variables. Donc c'est-à-dire que toutes les valeurs qu'il y a ici dans le formulaire, dans tous les inputs qu'il donne, plus pour moi, ce qu'il y a dans mon bouton radio ici, et dans ce bouton radio là, donc tous mes inputs en fait, hein, on est d'accord, je les récupère ici. Donc je déclare une variable dans laquelle je récupère la valeur de la dite session, je déclare une autre variable dans laquelle je récupère la valeur de l'identifiant produit, la valeur du nom, la référence, le prix et la quantité. Pour la taille et la couleur, pour récupérer quelle taille, quelle couleur sur des boutons radio, donc c'est bien de cette manière-là qu'on exécute. On dit voilà, on va chercher dans les inputs type radio, dans le name et la couleur, celui qui est checked, et on récupère sa valeur. OK? Donc là, en fait, tout simplement, vous récupérez toutes les valeurs. Une fois que vous avez récupéré ces valeurs-là, vous faites votre fonction Ajax. Donc, fonction Ajax en jQuery classique, qui est de plus simple. $.post, on fait une fonction Ajax qui poste les valeurs. On donne le nom du fichier sur lequel on fait le traitement, traitement.php, virgule, entre accolades, on envoie un objet JSON avec les valeurs de toutes vos variables. Donc, on met la clé de point, la valeur qu'on a ici. Vous voyez ici, hein, le premier dans chaque ligne là, le premier c'est un nom de clé, peu importe le nom que vous lui donnez. Deux points. Et la deuxième partie, par contre, c'est le nom de votre variable qui est ici. Donc, premier attribut, la page. Deuxième attribut, l'objet JSON avec les valeurs. Virgule. Troisième attribut, une autre fonction qui va traiter les datas au retour de la fonction Ajax. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait votre traitement sur l'autre page, vous renvoyez des datas vers cette page-là, et ces datas sont traitées à ce moment-là dans cette fonction. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je récupère donc les datas, ici, et avec ces datas-là, j'exécute plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'ici, je récupère une div info success et je lui mets un display block avec un set timeout qui lui permet de disparaître au bout d'un certain temps. C'est tout simplement le petit message votre produit a été ajouté. Ensuite, je récupère le badge, je le fais apparaître parce que au départ, quand on n'avait pas de produit, il n'existe pas. D'accord? Et ensuite, je lui fais le traitement. Donc moi, j'ai eu besoin de faire le traitement comme ça, mais vous récupérez le badge et vous faites un point HTML et vous utilisez les datas que vous allez récupérer. Ça dépend comment vous allez traiter ça. Vous allez peut-être vouloir récupérer plusieurs informations. On va voir après la page de traitement, comment elle est effectuée. Là, pour l'instant, je vous montre vraiment la fonction Ajax on ne peut plus basique, où vous récupérez donc des variables et ensuite vous les envoyez sur une page, toutes ces variables, vous les envoyez sur cette page et au retour, vous faites plusieurs traitements qui est le message qui dit voilà, votre produit a été ajouté et vous affichez le badge avec la quantité de produits que vous avez dans votre panier. Donc au moment où vous cliquez sur le bouton ajouter, c'est cette fonction qui s'exécute. D'accord? Alors par exemple, vous êtes sur cette page, je prends le pull jaune en L, d'accord? Je l'ajoute au panier, je clique, vous voyez, le badge est apparu sur le panier directement, avec le petit message en haut qui a disparu. Donc ma fonction Ajax
c'est bien passé. Si on va dans la table panier, vous voyez, il a bien été ajouté. D'accord? Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et juste une question, Ouais, le petit 1 il est généré, comment? c'est exactement ça là. Alors je vais te montrer, le traitement et le retour. Donc du coup, là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma page produit comme vous l'avez vu. J'ai choisi, une couleur, une taille comme vous l'avez vu. J'ai cliqué sur le bouton ajouter au panier, ça a lancé cette fonction-là. Ça va bien récupérer toutes mes valeurs, toutes ces valeurs-là qui ont été passées sur la page traitement. La page traitement, elle est ici. Voilà. Sur la page traitement, c'est exactement la même manière que vous feriez si vous faisiez un type submit classique. Vous effectuez une fonction Ajax en poste. Donc, vous récupérez toutes vos variables en poste. Donc, vous voyez ici, hop, on va faire ça, et on va faire hop, produit ici. Voilà. Donc, vous voyez bien que ici, je passais toutes ces variables-là côté droit, c'est le nom de ces variables-là, et le nom que j'ai à gauche, c'est des clés. Ça représente un peu comme s'il y avait les names des inputs, quoi. Et donc de l'autre côté, vous récupérez toutes ces variables-là. Donc la première, qui est ici, c'est session. Je récupère un $post session. Ident, je récupère un $post ident. Le nom, couleur, taille, oui, nom, couleur, taille. Référence, produit, quantité, $post, ref, $post prix, $post quantité. Donc là, je commence par ne faire que récupérer toutes mes variables comme pour quand on soumet un formulaire de manière classique. D'accord? Ça correspond bien. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré toutes mes variables, eh ben, je fais un traitement classique de formulaire et d'insertion en base de données. C'est-à-dire que ben, je sélecte. Alors pourquoi je fais ça moi? Parce que je sais pas, je me rappelle plus pourquoi je le fais, mais il y a sûrement ouais, ok, il y a sûrement une raison. On en parlera après de ça. Je récupère toutes les variables, j'insère tout dans mon panier. Et à la fin, vous voyez, tout à la fin, j'écho quelque chose. Ici, dans le retour fonction data, ici, data que vous récupérez là, data, le traitement, en fait, correspond à ce que vous avez d'affiché sur cette page. D'accord? Parce que la fonction Ajax vous fait quelque chose de simple. C'est-à-dire que vous envoyez les données sur une page, ça fait un traitement. À la fin, vous avez un résultat qui s'affiche sur cette page. Et au retour, vous récupérez ce qui s'est affiché sur cette page. Donc on est d'accord que si vous prenez le code du haut et que vous descendez, partout, vous n'avez que du traitement. Le seul endroit où vous avez un affichage qui s'exécute, c'est ici. Donc, sur cette page, moi, j'ai pris parti, quand même, la seule information dont vous avez besoin, au moment où vous faites un ajout dans le panier, vous récupérez la quantité qu'il y a dans votre panier. OK? OK. Donc, ici, data vaut, ben, si dollar panier, enfin dollar quantité vaut 3, ben, data ici, il vaut 3. Ce qui fait Donc c'est ça qu'ici, ici, je fais info success, OK, je fais afficher mon message. Et ici, j'affiche le badge et je fais le traitement sur le badge. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi il y a deux et un if et un else. Mais en gros, tout simplement, ici, voilà, je récupère le badge, OK? Et dans le badge, j'écris. Bon, là, je fais une opération. Je récupère de nouveau ce qu'il y avait déjà dans le badge. Si c'est pas si le badge, s'il y avait par exemple déjà 2 articles en panier, votre badge, à l'intérieur, il vaut 2. Enfin, je lui fais 2 plus
la quantité que j'ai récupérée. Ça fait si je récupère 2 par exemple, ça fait 4. Et donc ici, il va récupérer le badge et il va lui écrire la valeur de l'opération que j'ai faite. OK. Donc c'est comme ça que tu vois que ton badge, ça s'affiche. Mmh Au retour de la fonction, ici, je lui dis: «Affiche-toi», si tu es pas affiché, bien sûr. Après s'il y est déjà, de toute façon, cette ligne ne sert à rien. Mais la première mise en panier, tu n'as pas de ton badge, il n'existe pas. Donc là, tu lui dis d'abord d'apparaître et ensuite tu lui fais afficher à l'intérieur le chiffre qui correspond à la quantité que tu as dans ton panier. OK. D'accord? Donc là, pourquoi, autant de traitements dans la partie? Parce que vous auriez pu faire tout simplement, cette partie-là, hein, on est d'accord? Récupérer les infos et insertion, hop, 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 elle est où? Ici. Insertion en base de données, point. Pourquoi tous ces traitements? Tout simplement parce que là, on regarde, vous allez dans le panier, on est d'accord, j'ai un pull, j'en ai pris un, d'accord? C'est, le jaune en large. OK? Si je retourne, si je prends le rose en large et que je l'ajoute, d'accord? 2 forcément, eh bien qu'il y a 2 produits différents. Par contre, si je me dis: «Ah tiens, le jaune, j'aime vraiment bien et s'il y a un problème avec, j'aimerais bien en avoir un deuxième», vous en rajoutez un. Moi, je n'ai pas pris le parti de faire un plus ici. Ceux qui l'ont fait, ah, vous le faites ici, hein. Ceux qui l'ont pas fait, il faut quand même gérer le traitement qui fait que, voilà, si je rajoute un pull jaune en L ici et que j'ajoute, vous voyez bien, on est à 3 ici, donc ça s'est bien passé. Par contre, dans votre panier, vous devez bien avoir toujours que 2 produits avec une quantité ici qui passe à 2 et non pas le pull jaune en une fois ici, le rose et une fois le pull jaune encore en dessous, puisque c'est le même avec la même référence. D'accord? Donc, comme je vous ai déjà dit, hein, j'attends pas de retour de votre part si je vous dis, d'accord et que vous me répondez pas, pour moi, c'est OK, hein. Ouais, c'est S'il y OK. a un problème quelque part, celui qui me répond enfin, s'il y a un problème, il faut me le dire. Par contre, je vous laisse le temps de voilà, de voir si c'est OK et si c'est OK, on continue. Donc voilà, le but, c'est que dans le panier, si vous avez 2 fois le même produit, il y ait pas 2 lignes différentes, mais une seule et même ligne qui s'incrémente. Donc ça, c'est pareil, c'est traité ici. C'est traité de quelle manière? Je récupère les informations, je récupère la référence du produit. Donc avant de faire quoi que ce soit, avant de l'insérer dans ma table produit, bah, je vais d'abord contrôler, est-ce que ce produit-là, je l'ai pas déjà dans mon panier? Donc c'est ce que je fais ici. Donc je vais dans mon panier, je recherche tous les produits dont la référence est celle que je viens de récupérer. Si j'ai des données, on est d'accord? S'il y a des données dans la table panier, ça veut bien dire que le produit existe déjà dans la table. Oui? OK. Donc à ce moment-là, je dis ici, si les références sont égales, à ce moment-là, je crée une variable qui prend la quantité de ce produit-là, je lui ajoute la quantité que j'ai récupérée et à ce moment-là, je fais une requête d'update de ma table. OK? J'update ma table where l'identifiant de ce produit est, cette référence-là. Et à ce moment-là, je lui update quoi? La seule chose qu'il y a à modifier dans cette ligne-là, c'est la quantité. Donc je lui update la nouvelle quantité. D'accord? Tout simplement. Par contre, s'il n'y a pas de données, ça veut bien dire que le produit n'existe pas dans mon panier, je passe dans le else et à ce moment-là, je fais, pourquoi j'ai fait ça? Pour récupérer une photo, enfin bref, la première partie, je l'ai fait pour une raison pour moi, d'accord? Cette requête, photo, toute cette partie-là, pour vous, elle est pas forcément utile parce que moi, j'utilise, la photo.
Mais sinon, ce qui est important, c'est que si vous n'avez pas de données, donc le produit n'existe pas, ici, par contre, c'est une requête d'insertion. D'accord? Dans le panier, on est bien d'accord. Là, on est dans le panier. Donc Ouais, là, ouais. si la référence existe déjà, vous updatez la quantité. Si la référence n'existe pas déjà dans votre panier, vous faites carrément une Ah, d'accord. insertion dans le panier de toutes les informations dont vous avez besoin dans votre panier. Ok. Vous faites ça, et à la fin, vous faites un dollar, donc vous faites un écho de la quantité. Donc alors après, à vous de gérer comme vous voulez, hein. Soit vous faites un écho de la quantité qu'il y a dans votre panier directement, la quantité totale de vos produits. Ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez le faire. Ou soit vous faites un écho de la quantité de ce produit-là, et vous faites l'opération après, comme moi je l'ai faite ici, ici. Vous avez déjà la quantité de produits que vous avez dans votre panier, et vous lui ajoutez simplement la quantité de ce produit-là. Mhm. Pour pouvoir l'afficher sur le bac. OK? Donc ça, c'est votre page produit, ici. On résume un petit peu. Une page produit, vous avez toutes vos informations. Vous avez un formulaire avec des inputs Tipidon qui rappellent toutes les variables dont vous avez besoin, hein. Ne rappelez pas toutes les variables de votre page si vous n'en avez pas besoin dans votre panier, hein. Ici, vous devez avoir en fait tous les inputs hidden doivent correspondre à en gros quasiment tous les champs que vous avez dans votre table panier et que vous avez besoin. Mis à part la référence commande et mis à part la référence de transaction, parce que ça, pour l'instant, vous les avez pas. Mais toutes les comment dire, toutes les variables que vous avez besoin dans votre table panier, elles doivent être dans ce formulaire. Ce formulaire, vous récupérez sur le clic de l'ajout, vous ajoutez une fonction Ajax qui va donc récupérer toutes les valeurs, les envoyer sur la page de traitement, et au retour, vous récupérez les informations dont vous avez besoin. Donc vous pouvez récupérer. Alors, pas envie de vous embrouiller, mais je vous montre vite fait. Par exemple, ici, une fonction. C'est. Hop. Ouais. On va prendre celle-là, par exemple. Vous voyez ici, on peut faire un écho de plusieurs variables. Ça, c'est une requête, c'est le traitement d'une requête Ajax. Donc, c'est la même chose que celle que vous avez sur le traitement du panier. Sur le traitement du panier, je fais un écho de la quantité. Et ici, vous voyez, je fais un écho de plusieurs variables. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Je le fais séparé avec un slash à chaque fois. Chaque variable est séparée d'un slash. Parce qu'en fait, ce que vous allez récupérer de l'autre côté, c'est-à-dire, c'est on va dire une string, en fait, où vous avez donc cette variable-là, slash l'autre variable, slash, slash, slash. D'accord? Et à ce moment-là, sur la page ici, ici, voilà. Vous avez les différentes fonctions Ajax qui sont ici. Sur le traitement, en fait, vous allez tout simplement faire un split, une fonction en JS qui est la même chose que le explode en PHP. Vous récupérez, vous faites un split par rapport au slash, et en fait, vous allez récupérer un tableau avec toutes les variables dont vous avez besoin. D'accord? Donc vous voyez, sur la page précédente, j'avais fait un écho de 4 variables, chacune séparée par un slash. Là, ici, le res, vous voyez, data.split avec les slash, je split, c'est-à-dire que je découpe la chaîne de caractères. À chaque fois qu'il y a un slash, je l'insère dans un tableau. Donc ce res là, res, c'est un tableau qui contient la première variable, ce qu'il y a derrière le slash. Et à chaque fois qu'il y a un slash, c'est une variable qui est insérée et qui est une valeur d'un tableau. Et une fois que j'en ai besoin, vous voyez, à chaque fois, je fais res
0, res 1, res 4, res 4, en fonction de la position et de l'index de la variable que je récupère. Pardon, je me suis perdue là. Vous pourrez répéter, s'il vous plaît? Bah, alors après, ça on pourra. De toute façon, on le reverra un peu plus en détail quand on fera le back-office. Ça, c'est côté back-office. Honnêtement, pour la page produit, vous n'avez pas besoin d'envoyer plus d'informations que la quantité, puisque l'ajout au panier, la seule variable qui change, c'est la quantité de produit. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer plus de variables. Mais, imaginons qu'il y en ait certains qui veulent envoyer d'autres variables qu'une seule. Ici, vous voyez, on fait un écho de la quantité. Ce qui fait que dans la fonction Ajax, data, ça vaut ce qu'il y a dans le écho. Donc, je peux le traiter facilement ici. J'utilise que data. Je récupère ce que je récupère ici. Je l'utilise dans ma fonction ici. Je l'insère dans le badge directement, qui est simple. Par contre, pour une fonction, si j'ai une autre fonction où j'ai un... Hop, j'y retourne hein, pour te montrer. Voilà. Non. Je sais plus lequel j'avais pris, mince. Je sais plus du tout lequel j'avais pris. Pour vous montrer ça. Moi ici, par exemple. Voilà. Donc voilà. Par contre, là, si vous avez. Là, tu vois, tu avais un. Donc je suis désolé, du coup, j'ai un peu. Donc voilà, ce que je te disais, Laura, ici, à la fin de mon traitement, je fais un écho que de la quantité. Donc après, je peux le traiter ici directement. Ici, à la fin, ce que je fais, c'est que je fais un écho de 5 variables. D'accord? Je fais un traitement et par contre, au retour, j'ai besoin de récupérer la catégorie, le nom, si elle est en ligne ou pas, la photo et 2 variables de photo. Bref, ce que j'ai ici. OK? Ok. Donc je fais un écho et chaque variable, je l'affiche séparée d'un slash ici. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, comme je vous ai dit, la fonction Ajax, quand vous la récupérez et que vous récupérez data, ça récupère tout ce qu'il y a d'affiché sur cette page. Ce qui fait que là, comme j'ai un écho, on affiche bien toute cette chaîne de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères qui est, pour chaque variable, séparée d'un slash. Donc moi, le but, c'est de récupérer la valeur de chaque variable. Donc, quand je vais récupérer data de l'autre côté, ça va me récupérer une chaîne de caractères qui va être écrite avec ça. Toutes les variables séparées d'un slash. Ce qui fait qu'ici, voilà, je récupère ici, fonction, la page de traitement. Là, élément, c'est la valeur de ce que j'envoie. Fonction data. Donc ici, data, ça vaut toute la grande chaîne de caractères. Et bien, sur cette grande chaîne de caractères, je lui applique la fonction split JavaScript qui permet de séparer une chaîne de caractères en fonction autour d'un caractère. D'accord? Pour ceux qui ne voient pas bien comment ça fonctionne, vous allez sur Google et vous tapez split.js. En fonction de la fonction, juste la fonction split de JS, tu as une chaîne de caractères avec écrit toto/tata. Si tu fais split de cette chaîne de caractères, il va te mettre un tableau. La première entrée sera toto et la deuxième entrée sera tata. D'accord?
c'est bon pour tout le monde ça. Le split, tout simplement, prend la chaîne de caractères, en fait, il la casse, à chaque fois qu'il y a un slash, il va la casser. Et chaque élément individuel est placé dans un tableau. C'est dans un tableau. Donc res, ici, c'est un tableau qui contient, à la première entrée, ensuite, il contient ce qu'il y a, premier slash, il prend ce qu'il y a derrière, deuxième entrée, il continue à lire la chaîne de caractères, il tombe sur un slash, ben, ce qu'il y a derrière, il le met troisième entrée, il tombe sur un slash, hop, il met quatrième entrée, et ainsi de suite. Ce qui fait que là, je me retrouve avec un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 entrées. Donc res est un tableau de 5 entrées. Et moi, eh ben, disons que par exemple ici, pour afficher, je récupère la div qui a cet ID là, et je lui donne comme valeur la première entrée de mon tableau, res 1, 0. Et là, je dis que si res 3 c'est égal à ce message-là, c'est-à-dire que la quatrième entrée de mon tableau, c'est sûrement un message. Ici. Quatrième entrée, c'est sûrement ça, photo message. Et ici, OK photo ou no photo. Donc je lui dis si res 3 c'est ça, eh ben tu fais ça. Sinon, tu fais ça. En récupérant la valeur de 4. Source, c'est image catégorie plus voilà. Vous voyez, j'utilise toutes les variables que j'ai récupérées de mon tableau de valeurs. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Ça fait beaucoup d'infos perso pour moi. Ouais, J'ai un peu perdu ça, le fil. comme je l'ai dit, hein, ça, je vous le dis, c'est pour ceux qui auraient voulu récupérer plus d'infos par la suite, mais ça, vous en aurez besoin, sûrement, logiquement même, pour le back-office. Par contre, pour ce matin, on va fermer ces deux pages-là. Le traitement du panier, tout simplement, vous faites un écho à la fin de votre quantité, ça sera votre data qui est ici. Et ensuite, Ouais, voilà, jusqu'ici, ça allait. vous faites l'affichage de votre data. C'est-à-dire que c'est soit la quantité totale de votre panier, et dans ce cas-là, vous gérez ça comme vous voulez, soit c'est la quantité du produit que vous venez ajouter, et à ce moment-là, vous faites l'opération pour que votre panier ait la bonne quantité dans le batch. D'accord? D'accord. Ça, c'est tout simplement votre page produit, comme on l'a résumé, hein, c'est-à-dire voilà, le formulaire, les inputs hidden, la fonction Ajax qui envoie sur une page faire le traitement. Le traitement se fait, vous avez un résultat à la fin qui est renvoyé vers votre page produit et vous le traitez ici pour pouvoir afficher votre page, pour pouvoir afficher ça sur votre page produit. Ce qui fait que si vous revenez sur un autre produit, par exemple, vous avez votre panier avec votre quantité et à chaque fois que vous allez rajouter un produit, vous en rajoutez 2 d'un coup, il vous ajoute et vous passez à 5 instantanément avec le message. OK? Donc OK, ça, OK. c'est ce que vous faites, la mise, comme je vous disais depuis le début, ça c'est la mise au panier. Une fois que vous avez fait cette étape-là, honnêtement, le reste, c'est rien. Parce que vous cliquez sur votre panier, ensuite c'est ça. Alors pensez à avoir un endroit où vous pouvez supprimer un produit. Si vous supprimez un produit, vous voyez, là vous êtes avec votre panier, 5 produits, vous avez le bouton, vous le supprimez, l'article a été supprimé, il disparaît du panier, il disparaît ici de la quantité. D'accord? C'est le même principe. Un bouton supprimer, un clic avec une fonction qui supprime. Et vous faites le traitement sur une page où vous faites, ce qu'il faut faire, hein. Je ne vais pas tout vous dire non plus. C'est à vous de conceptualiser le truc, mais ce que vous faites en ajout, vous le faites en suppression, tout simplement. D'accord? C'est une requête, d'accord? Vous le supprimez en base de données et vous récupérez l'information, par exemple la référence du produit, et vous le supprimez sur votre page d'affichage. Bon, ça, c'est un petit truc à penser, aussi, d'avoir le bouton de suppression. Mais bon, peu importe. Ici, vous arrivez sur votre page panier. Donc, vous voyez, moi, je récupérais la photo parce que j'affiche la photo. Ceux qui ne le font pas de souci.
Donc là, la suite, elle n'est pas compliquée. Vous arrivez sur votre panier. Donc maintenant, ce que vous avez en bas, c'est pas payé. Parce que ici, on a juste le total de vos produits. Comme vous le voyez, frais d'expédition, code de réduction, prochaine étape. Alors ceux qui veulent faire tout d'un coup, vous le faites. Honnêtement, en général, ça se fait sur 2 étapes. Vous arrivez sur votre panier, vous faites commander. OK, je commande. Donc j'arrive à ce moment-là, à cet endroit-là. Si j'étais déjà connecté, je serais passé directement à la page suivante. Là, soit je crée un compte, d'accord, soit je me connecte. OK. Je me connecte, j'arrive sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là, j'ai un petit rappel du compte et un petit rappel de mon adresse parce qu'elle existe déjà. Si elle n'existe pas, j'ai, comme les autres, vous l'avez fait, un message qui vous dit veuillez rentrer votre adresse, qui est un petit formulaire ici. Je rentre mon adresse, je l'ajoute et donc je reviens ici avec l'adresse ici. Si l'adresse existe déjà, parce que c'est un compte que j'avais déjà créé et donc j'ai déjà l'adresse, bon, elle s'affiche ici. À la place de ajouter mon adresse, j'ai modifié mon adresse si je veux la modifier. D'accord? Et ici, vous avez un petit rappel. C'est à cet endroit-là, vous avez un rappel de votre commande. Un rappel de votre commande et le total, cette fois-ci, se transforme en sous-total. Vous rajoutez les frais de port et à ce moment-là, vous avez un total. D'accord? À ce moment-là, là, vous avez le bouton payer. OK? Donc là, ça, c'était le produit, le traitement du panier, l'ajout au produit. Ici, on est sur cette page-là, frais de port. OK? Là, ça, c'est le code de ma page de frais de port. Je calcule si les frais de port sont pas, moi, j'avais un petit truc qui disait que si les frais de port sont supérieurs à temps, je les annule, ainsi de suite. D'accord? Donc là, tout simplement, j'ai ma page avec les frais de port. Ensuite, on fait payer. Si vous faites payer, vous arrivez sur cette page-là. OK? Donc ça, c'est la suite logique de ce que vous devez faire. Honnêtement, ça, c'est une page fake, hein. Si vous regardez, hop, hop, elle est ici, c'est ce qu'on appelle la request. Non, ça c'est la request, c'est ce que j'envoie. La page banque, elle est ici. Vous voyez, hein, c'est une page, une nouvelle page, hein, carrément, hein, qui n'a rien à voir avec le site, avec un nouveau doctype, un nouveau head. C'est une nouvelle page qui n'est, vous avez bien vu que il n'y a plus le fond marron, il n'y a plus le head, il n'y a plus le footer, il n'y a plus rien. On est parti sur la page de la banque. Donc, c'est une nouvelle page. Donc, vous faites carrément une nouvelle page, d'accord? Avec le code. Ça, c'est un code classique de formulaire, hein, formulaire. Là, j'ai rajouté moi-même les choses pour dire qu'on peut modifier ci ou ça. Et je leur ai mis ici. Hop. J'ai mis déjà des values selectives ici. La value ici, je l'ai mis, le numéro de carte, il est écrit en value directement. C'est pour ça qu'il apparaît déjà. C'est un fake. Enfin, tout est fake, hein. Ça, vous n'allez pas le remplir à chaque fois, sinon vous allez vous péter un câble au fur et à mesure que vous allez faire vos tests. Et tout simplement, là, vous êtes sur la page frais de port, où les frais de port sont calculés. OK? Donc là, vous avez compte, adresse. Ça correspondait à, on vient ici, compte, adresse. Ensuite, vous avez le résumé de votre panier qui est ici. D'accord? Ça, avec toutes les informations que vous avez besoin. Et à cet endroit-là, voilà, ici, à la fin, vous voyez qu'il y a le bouton qui est modifier mon adresse ici. Et vous avez
ici un include d'une page PHP. Alors, pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous regardez ici, vous avez le bouton de modifier et vous avez le bouton payer. Et si vous regardez ici, le bouton payer, vous ne l'avez pas. J'inclus une page PHP qui s'appelle request. Donc ça, c'est la request, c'est ce qu'on fait quand on envoie à la banque. Ici, tout simplement, vous avez, donc ça c'est du traitement, hein. Ici, vous avez un formulaire avec des inputs hidden, de nouveau, donc qui récupère, vous avez l'ID de user, le nom, le prénom de la personne, la transaction, donc le numéro de transaction, le numéro de commande et le total de votre commande. Et là, par contre, vous avez le bouton payer. D'accord? Donc le fait d'avoir include cette partie-là ici, c'est comme si le petit bout de code que je vous montre ici, là, tout le formulaire que vous avez ici, c'est comme s'il était directement ici. Mais du coup, pourquoi vous l'avez mis en dehors? Parce que, euh, parce que ça me permet de détacher toute cette partie de code où bon, voilà, je crée ici le numéro de. Alors, je dis créer comme ça, mais il faut le faire avec un unique ID, hein. Ici, je crée le numéro de transaction. Et en fait, c'est ici que je crée mes différentes variables que je traite. Donc, ça me permet de le faire à part, en fait, tout simplement, de sortir ce bout de code-là. D'accord. OK? Mm. Ça permet de ne pas avoir tout ça en plein milieu du code là-haut. Mais imaginons, voilà, c'est un include, là, ici, là, je fais un include de tout ça. Donc, c'est quand même plus propre de l'avoir ici. Mais en gros, toute cette partie de toute cette page-là, elle se retrouve à la place de ma ligne include, hein, tout simplement. Donc, dans le bouton payer, vous voyez, le bouton payer, il est ici, dans ce formulaire-là. Et c'est un bouton de type submit qui fait un traitement post sur une autre page. Il fait un traitement post de tous ces inputs-là. Donc, ces inputs-là, c'est bien le nom, le prénom de la personne, le numéro de transaction, le numéro de commande et le total de votre commande. Ce que la banque a besoin. On est d'accord là-dessus. Et ce qu'il faut faire, il y a aussi la raison pour laquelle c'est ailleurs, parce qu'il y a un traitement à faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où j'appuie sur payer, non pas au moment où j'appuie sur payer, c'est pas évident à expliquer du coup, parce que quand vous arrivez sur cette page, vous avez tout ça, d'accord? Ces données-là qui s'exécutent, ok? Vous arrivez ici, vous avez le compte, l'adresse qui s'inscrit, d'accord? Et à cet endroit-là, vous avez le reste qui s'affiche. Ce qu'il y a ici, ça permet de faire ce traitement-là, de créer toutes ces informations-là et de faire un update directement de votre table panier. Est-ce que vous arrivez à, voir comment ça se passe? Dans quel ordre ça se passe? Moi, j'ai décroché il y a 10 minutes, hein, j'avoue honnêtement, ça fait trop d'infos pour moi, je trop d'un coup. Moi, je comprends pas l'update ici, en fait. Bon, je continue un petit peu parce que après c'est rien, hein, banque, c'est le formulaire. En fait, je vous montre là la manière que ça se passe. Faites payer. Vous arrivez ici. On a bien récupéré le nom de famille, le total à payer, le numéro de transaction avec le numéro de la commande. D'accord? Donc toutes les informations que je vous ai dit qu'on a créées avant, elles sont ici. Et ensuite, vous faites valider. Alors, je vous montrerai après en fait. Sinon, vous n'allez pas voir toutes les étapes. Mais là, je vous montre un peu comment les différentes étapes de la manière qu'elles se passent.
Et il va falloir les coder, donc il faut voir un peu aussi comment ça se passe derrière. On est d'accord que là, pour tout le monde, vous êtes sur la page de résumé, frais de port. On est sur la page là. Vous avez le résumé avec les frais de port. Vous avez le compte, l'adresse. Donc on est sur quasiment la même page que la page précédente, sauf qu'il y a les frais de port en plus. Ce qui se passe ici, c'est que vous faites payer. Donc c'est à ce moment-là que vous envoyez toutes les informations vers la banque. Et donc c'est à ce moment-là que vous créez le numéro de transaction de votre commande. En sachant que jusqu'à maintenant, dans votre base de données, si vous allez sur la table panier, dans votre table panier, le prix ligne ou prix total, donc selon si vous les avez fait, ils existent, ils sont là, voilà. Bon, là je l'ai déjà fait, donc c'est pas parlant, mais l'ID de commande et la transaction, il n'existe pas jusqu'à maintenant, normalement. Je sais pas. Et la table, ok. Table panier est vide. Tac. Je retourne ici. Donc, mon panier il est vide. Voilà. Donc, je retourne ici. Je vous montre. J'ajoute un produit ajouté. D'accord. Donc là, vous avez votre panier. Et dans la base de données, ici, voilà. Ici, vous avez, pour l'instant, vous ne faites qu'ajouter des produits. Donc dedans, vous n'avez que toutes les informations qui concernent votre produit et votre ID de session qui est ici. L'ID de user, s'il est déjà connecté, c'est au moment où il se connecte que vous le faites. Et le numéro de transaction, ici, pour l'instant, n'existe pas. D'accord? Ça, c'est à chaque fois que vous ajoutez au panier, ces champs-là n'existent pas pour l'instant. Vous ne faites que insérer les informations de votre produit avec l'ID de session pour pouvoir retrouver à quel utilisateur correspondent ces produits. C'est tout ce que vous avez dans votre base de données. Donc, il y a un moment ou un autre où, attendez, alors moi je suis déjà connecté, hein, mais quand je vous ai dit j'ai réparé, mais pas cette partie-là. Et quand vous arrivez ici, là, vous êtes au moment de payer. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut bien que ces fameux champs-là soient renseignés quelque part. C'est-à-dire que là, maintenant que la personne elle est connectée, il faut bien relier au produit du panier, il faut bien relier l'identifiant de l'utilisateur, maintenant qu'il est connecté. Et il faut aussi lui affecter un numéro de transaction, puisque vous allez envoyer toutes les informations vers la banque. Et donc, c'est vous qui créez le numéro de transaction et qui envoyez à la banque, voilà, ça c'est le numéro de transaction que j'utilise pour ma commande. Donc là, on arrive sur la page de paiement. Donc c'est la page dont je vous parle, qui est ici. C'est cette page-là. Donc cette page-là, on est d'accord qu'elle est lue du haut vers le bas. Donc ça, c'est exécuté. Et donc le include est aussi exécuté. Donc c'est exécuté ici. Il exécute cette div, il crée le bouton de modification de l'adresse. Ensuite, il lit cette partie de code-là. Il arrive ici. Il exécute cette fonction qui, bon, là, il récupère l'ID de session, il récupère l'identifiant utilisateur, puisque à cette étape-là, l'utilisateur il est connecté. Et ensuite, il exécute la fonction que j'ai créée au-dessus, qui permet de faire un numéro de transaction. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il update le panier. Donc, il update le panier et il insère dans la base de données le numéro de transaction, l'identifiant d'utilisateur, where l'ID de commande, c'est votre ID de session actuelle que vous avez récupéré ici. Il fait cet update-là. Il crée ce formulaire avec tous ces types hidden, donc toutes les informations dont vous avez besoin pour envoyer à la banque, et il crée le bouton payer.
On est toujours ici. Et ensuite, il continue le code à lire tout le reste. Ça, le reste, c'est cette partie-là, la partie droite de ma page. Donc on est d'accord que quand on arrive sur cette page, le code, il crée ces champs-là, il crée ce champ-là, et au moment où il arrive après ce champ-là, c'est là qu'il crée tout ce qu'il y a sur la page request. Et donc, il a effectué cette requête-là déjà. Donc si là, maintenant, là, j'ai appuyé sur le bouton payer. Si on retourne dans la base de données, ici, vous voyez, c'est la même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au niveau de l'ID de session ici, il a associé l'ID d'utilisateur et le numéro de transaction qu'on a créé. On a update le panier avec toutes les dernières informations qu'on avait. Donc là, votre panier, il est prêt à être envoyé à la banque. Si vous faites payer, vous arrivez sur cette page-là. Le bouton payer, on est d'accord que c'est un login submit, ici. Il envoie sur la page là, banque, toutes les informations que j'ai ici. Donc, toutes les informations que j'ai ici, elles arrivent ici, page banque. Je récupère le nom, le prénom, le numéro de transaction, le numéro de commande, le total. Et je les affiche ici, hein. Bonjour monsieur, le prix et votre commande est de temps, le numéro de transaction est là, le numéro de carte. C'est ce qu'on a sur ce fake page de banque, tout simplement. Okay. Donc on est ici, si on regarde, dans la table, dans la base de données, on a toujours notre panier avec son ID de session, l'ID d'utilisateur. Alors maintenant qu'on a un ID d'utilisateur, on est d'accord, un ID de session, on n'en a plus besoin, on s'en fout, mais il est stocké à l'intérieur parce que jusqu'à maintenant, on en avait besoin vu qu'il n'était pas connecté. Et le numéro de transaction. Donc là, pour l'instant, tout est toujours dans le panier parce qu'on est sur la page de banque, ici. Le paiement n'a pas encore été validé, la personne est en train de rentrer son numéro de carte. Une fois qu'elle va valider, là, c'est la partie que nous, elle ne regarde pas. Quand elle fait valider la personne, il y a un traitement qui se fait à la banque, soit il y a un problème et puis il y a un message qui vous est renvoyé comme quoi il y a un problème, soit tout se passe bien. On part sur le principe que tout se passe bien. Là, je suis une personne qui valide son panier, je rentre tous les numéros, je valide mon panier. Deuxième page, votre transaction s'est bien déroulée, retournez sur le site. Donc ça, c'est on est sur cette page-là, d'accord? Vous avez donc un formulaire où vous récapitulez toutes les informations. Vous avez le numéro de carte, la date, le petit CCV qu'il y a derrière. Et à la fin, vous rajoutez des types hidden avec le numéro de transaction, le numéro de commande, parce que vous en avez besoin sur la page suivante. Et c'est de nouveau un bouton type submit, parce que c'est un formulaire. Et donc, vous validez ça. Ça vous envoie logiquement, ça renvoie toutes ces informations-là à la banque, que vous faites un fake aussi, qui est retour de la banque. D'accord? C'est une nouvelle page, de la même manière. Hein. C'est à ce moment-là que se passe la bascule dont je vous parlais à l'époque. On est d'accord que là, jusqu'à maintenant, avant la page précédente ici, pour l'instant, vous rentrez votre numéro de carte. Donc, la banque n'a pas encore validé votre achat. Donc, vos achats sont toujours dans le panier. Au moment où vous validez et que la banque a dit OK, votre transaction s'est bien déroulée, ça veut dire que l'argent était sur le compte, la banque a été débitée de la somme, vous, sur votre site, vous avez été crédité de la somme. Donc maintenant, les produits qu'il y a dans le panier, c'est plus des produits dans le panier, c'est une commande. D'accord? Donc à ce moment-là, une fois que ça a été validé par la banque, si vous allez dans la base de données, la table panier, elle existe, elle est vide. Par contre, la table commande,
elle a récupéré, donc celle qu'on vient de faire là. Je vous ai montré qu'il y en avait plusieurs, c'est pour ça que j'ai gardé toutes les autres. Je ne sais plus où il est, mais la commande qu'on vient de faire, elle est ici. Elle est passée dans la table commande. Et vous voyez ici qu'il y a différents numéros. Alors, il n'y a pas différents numéros d'utilisateurs parce que c'est toujours avec le même compte que je fais mes tests. Par contre, vous voyez qu'il y avait des ID de session différents et des numéros de transaction différents. Donc, dans cette table commande, vous récupérez en fait tous les produits que vous aviez dans vos paniers. Elles sont stockées maintenant dans la table commande et elles sont à chaque fois le numéro d'utilisateur et le numéro de transaction pour pouvoir les retrouver facilement par la suite. Donc, c'est à cette étape-là, au moment où la validation de la banque est faite, que, vous voyez, je fais les différentes choses. C'est-à-dire que je récupère le numéro de transaction et j'insère dans la table commande. Je fais un select de tout ce qu'il y a dans ma table panier, où il y a le numéro de transaction là, et je l'insère dans la table commande. Alors, vous voyez, c'est là que je vous disais pourquoi les deux tables doivent avoir la même structure, commande et panier. C'est pour ça. C'est pour pouvoir faire cette requête-là. Si vous n'avez pas la même structure, vous êtes obligé de faire. Dégage, toi. Si vous n'avez pas la même structure, vous êtes obligé de faire cette requête-là d'abord. D'accord? De récupérer toutes les variables avec un fetch, avec des dollars donnés. OK? Et ensuite de faire un insert into ça de toutes vos variables. Donc faire une requête de select et ensuite une requête d'insertion. Le fait d'avoir la même structure, ça vous permet de faire ça. De faire un insert into une table, le select de toute l'autre table. Puisqu'elles ont la même structure, elles vont automatiquement se mettre dans les bonnes colonnes. Donc à cette étape-là, vous récupérez tout ce qu'il y a dans la table panier et vous le mettez dans la table commande. D'accord? Et à la fin, une fois que ça a été fait, vous faites un delete de votre table panier. Where le numéro de transaction est celui que vous venez de récupérer. Faites pas un delete total de la table panier, vous ne connaissez pas. Donc ça s'exécute au moment où cette page-là s'affiche. Le numéro, votre transaction s'est bien déroulée. Voilà. Au moment où vous avez ça qui s'est affiché, tout le traitement que je viens de vous montrer au-dessus, d'update de la table commande et de delete de la table panier, c'est déjà exécuté. Et après, c'est tout simplement le retour. Vous revenez sur votre site, sur une page. Là, vous voyez, le cliquer ici, il ne fonctionne pas. Hein. Vous pouvez cliquer, il ne se passe rien. C'est juste pour montrer que vous arrivez sur votre site où vous marquez, voilà, le paiement a été accepté, votre commande a été bien prise en compte, un mail vous a été envoyé, un suivi de commande, machin. C'est censé vous renvoyer vers votre espace personnel, mais bon, on n'a pas de temps de créer tous ces espaces, tous ces différents espaces. Et là, vous revenez sur votre site, et en fait, là, une fois que vous en serez là, votre site, il est fini. Parce qu'à côté, c'est quoi? C'est une page personnelle, je sais pas moi, vous pouvez faire deux, trois bricoles, hein, faire la newsletter ici, enfin voilà, mais votre site en lui-même, le traitement total, il a été fait. Vous avez mis dans votre panier, vous avez traité un panier, vous avez envoyé vers la banque, vous avez eu le retour, vous avez eu le transfert de votre table panier dans votre table commande. Là, vous avez rien de. Vous avez fait toutes les étapes de commande d'un produit. D'accord? Bon, au niveau du code, je peux comprendre qu'il y en a qui sont un petit peu paumés, c'est normal. Au niveau des étapes, est-ce qu'il y a des problèmes pour certains? Je vais faire un petit résumé des différentes étapes, avec pourquoi il y a différentes pages. Mais au niveau des étapes, est-ce que ça vous paraît logique? Ouais, je pense. Est-ce que vous vous étiez posé la question déjà, ou est-ce que vous étiez déjà dit que ça se passait comme ça? Non, 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 non. Non? Bon, c'est logique. C'est un peu normal. Je pense que vous aviez une partie des étapes, mais pas forcément toutes. Moi, avant de commencer ce genre de site, j'étais persuadé que moi, c'était la banque qui créait le numéro de transaction, par exemple.
Des choses comme ça, en fait, tout simplement. Bon, je vous laisse digérer juste 2 secondes. Je vais me préparer un café, donc j'en ai vraiment pour 30 secondes. Et je refais un petit résumé rapide sans rentrer dans les détails des différentes pages que je vous présente ici. Là, hein. Ça, c'est toutes les pages dont vous avez besoin. Cette page-là. Bon, 7, voire 6, hein, parce que moi j'ai une page intermédiaire avec les frais de port. Ceux qui n'ont pas, ceux qui l'ont directement sur leur page voilà, de base, peut-être une page en moins, mais on va dire qu'on va partir simple en disant c'est la manière la plus détaillée et la plus simple pour avoir du code propre et ne pas se mélanger dans toutes sortes de requêtes en même temps. C'est aussi pour ça, hein, Anaïs, tout à l'heure tu me demandais pourquoi la faire à part. C'est ici une question de propreté du code et de pouvoir exécuter certaines choses dans un certain ordre et de permettre de ne pas se paumer dans toutes les requêtes, de dire voilà, attends, faut que celle-là s'exécute avant celle-là, je sais que je la mets, enfin voilà, c'est quand même plus simple comme ça. D'accord? Ouais, parce que c'est quand même complexe, je trouve. Enfin, j'essaye de résumer à l'écrit tout ce qu'il Bah, faut. alors c'est alambiqué, attention, moi je vous cache pas, je comprends que c'est alambiqué parce que même moi, quand je l'ai créé, la première fois que j'ai créé une boutique, voilà, j'y suis allé étape par étape, hein. J'ai fait une page, après l'autre page, et après je dis maintenant j'ai besoin de quoi? Ah, il faut qu'il se passe ça, donc je crée une page ou deux, ça dépend. Est-ce que j'ai besoin que d'une page? Est-ce que je fais le traitement sur la même page ou est-ce que je le fais sur une autre? Ah tiens, c'est plus simple de le faire sur une autre parce que j'ai moins de code et c'est moins mélangé, c'est plus propre. Mais on le fait étape par étape, hein. Je vais vous redonner les différentes étapes avec les pages auxquelles ça correspond. Et donc, vous verrez qu'au niveau de la conception, ce sera plus simple. Vous aurez au moins les trois ou quatre étapes qu'il y a de la commande. Et en fonction des 3 ou 4 étapes, bah, il y a des fois où vous avez une page ou des fois vous avez 2 pages. Les 2 pages, ça correspond tout simplement à une page de traitement d'un formulaire. Sinon, c'est juste la page de traitement du formulaire dans un sens où elle fait que du traitement. Vous pouvez la mettre de côté. C'est une page qui n'est pas. On la compte pas, entre guillemets. Elle fait juste le traitement. Elle n'est pas comptée dans les étapes. D'accord? Ok. Bon, je fais mon café, j'arrive. Hein. J'ai la bouche un peu sèche d'avoir parlé de tout ça. Petit Il va résumé. falloir 2 jours, moi, pour digérer ça. Allez. Bah après, on a 3 jours cette semaine. Hein. Ouais, tant mieux. Donc voilà. Donc petit résumé des étapes. Non, petit résumé Ah, bon, je crois visuel. que je manquais un truc. Petit résumé visuel. On part sur. Hop, on arrive ici. Je démarre sur la page produit. Page produit, je sélectionne une couleur, une taille pour ceux qui n'ont pas les couleurs, une quantité. J'ajoute au panier. Donc, j'ajoute au panier. On voit qu'il y a un petit message ajouté. Vous avez le badge sur le panier qui se met à jour. D'accord? Et vous pouvez choisir d'autres produits. Une fois que vous avez fait fini votre choix, la deuxième étape, c'est le panier. Vous avez l'affichage de votre panier avec toutes les informations nécessaires. Deuxième étape, commander. Donc là, maintenant, vous êtes parti sur l'étape où voilà, vous avez choisi tous les produits que vous avez envie et vous voulez aller vers le paiement. Donc, vous faites commander. On arrive à l'étape où, voilà, soit vous avez un compte, vous vous identifiez, soit vous n'avez pas de compte, et dans ce cas-là, vous le créez. Donc, on recommence. Hop. Je me connecte et je me suis trompé. Ok, alors bizarrement. Trompé quelque part.
Ah voilà. Donc, donc là, on arrive à cette étape suivante qui est je commande. Je me connecte à mon compte. Soit je crée mon compte, soit je me connecte si j'en ai déjà un. On arrive à la page suivante qui est là, au moment où je me connecte, j'ai mon adresse, donc, soit j'ai créé mon compte avant, soit je me connecte, donc mon adresse, elle est renseignée. J'ai à ce moment-là les frais de port qui s'ajoutent si vous en avez. Donc on arrive à cette étape-là où tout est renseigné. Mon panier est là, mes frais de port, mon total, mon compte il est là, mon adresse elle est là. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Je paye, j'arrive sur le site de la banque à laquelle j'ai transmis le numéro de commande, le numéro de transaction et le prix à payer, évidemment. Je rentre mon numéro de carte et je valide. J'ai validé, je suis blindé, ma commande elle est passée, pas de souci. Ça s'est bien déroulé, hop, je retourne sur le site. Et là, vous avez fini. Au niveau du code, ça se transcrit de cette manière. Une page produit. Vous avez bouclé, votre page produit elle est affichée. Vous avez un formulaire dans lequel vous avez, si vous avez des inputs, vous les avez. Sinon, vous faites à la fin de votre formulaire des inputs hidden avec tous les renseignements que vous avez besoin pour remplir votre table panier. Vous avez dans des inputs toutes vos valeurs, toutes les variables dont vous avez besoin, un bouton ajouter au panier sur lequel est accrochée une fonction. Alors moi j'ai écrit ajouter, vous écrirez bien la fonction, le nom de fonction que vous voulez. Hein. Une fonction ajoutée. Cette fonction ajoutée est simplement une fonction Ajax. Vous récupérez toutes les valeurs et vous les envoyez sur une page de traitement. Ces valeurs-là sont envoyées sur cette page de traitement. C'est à cet endroit-là que vous récupérez donc page de traitement classique d'un formulaire. Vous récupérez toutes vos variables et là vous faites le traitement que vous voulez et que vous avez besoin. Soit de l'update, soit de l'insertion. Comme je vous l'ai dit, si un produit existe déjà, il faut contrôler. S'il existe déjà, on l'update. S'il n'existe pas, on l'insère dans le panier. À la fin de votre traitement, la seule chose que vous avez besoin au moment de la mise du panier, c'est la quantité, puisque c'est ce que vous avez besoin d'afficher sur votre badge. C'est la seule chose que vous avez besoin de faire à chaque fois que vous ajoutez un produit. Donc, vous faites un écho de la quantité. Et donc, sur votre page produit, dans votre fonction Ajax, vous dites qu'au retour de la fonction Ajax, vous faites un traitement des datas. Donc là, de la quantité de produit, et vous l'affichez dans votre badge. Là, vous avez fait l'insertion d'un produit dans votre table panier. On passe à l'étape où vous avez suffisamment de produits dans votre panier, vous appuyez sur le bouton que vous aviez ici, commande. Une fois que vous arrivez sur le bouton commande, on arrive sur la page frais de port. Moi, je l'appelle page frais de port, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. C'est ma page où je résume la commande à droite et où à gauche, j'ai le nom de compte et mon adresse. Donc, on est bien ici. J'ai le compte, j'ai l'adresse, là où je veux être livré, je peux modifier l'adresse si je veux parce que j'ai fait un bouton de modifier l'adresse. D'accord? À cet endroit-là, j'ai un autre bouton qui est payé qui va me permettre d'envoyer toutes les informations vers la banque. Donc, de la même manière que dans votre page produit, vous avez besoin d'envoyer les informations vers la page de traitement, pour la page Ajax, de cette manière-là, vous avez besoin d'envoyer les informations à la banque. Donc, forcément, un formulaire, et vous avez besoin d'envoyer des informations, un formulaire. Si vous ne voulez pas que les informations s'affichent, mais vous avez besoin d'en envoyer, un formulaire avec des inputs type hidden. Donc, de la même manière, ici, je crée un bouton payer qui me permet d'envoyer des informations. C'est la request. Là, je fais une request vers la banque. C'est à cet endroit-là que je récupère, ou que je crée plutôt,
le numéro de transaction. Je récupère, vous voyez, avec $session identifiant, parce que la personne, quand elle s'est connectée, j'ai créé une variable de session avec son identifiant. Donc je récupère aussi l'ID de session. Moi j'appelle ça ID commande, mais c'est l'ID de session. On a besoin de l'ID de session, de l'ID d'utilisateur et du numéro de transaction. À ce moment-là, c'est là qu'on update le panier avec l'ID utilisateur et le numéro de transaction. On update ces deux informations-là où where l'ID de session est égal à l'ID de session actuelle. C'est ça qu'on a besoin ici de l'avoir. Donc j'update ma table au moment où je fais ma request, au moment où je fais payer, non, avant de faire payer, excusez-moi, au moment où j'affiche ma page avec mes frais de port, on est d'accord que là, c'est au moment où on va envoyer mes informations à la banque. Donc, c'est à ce moment-là qu'on met à jour la base de données. C'est pour ça que j'ai fait ça dans une page à part. C'est ce qu'on appelle la request. On crée le numéro de transaction, on update la table avec ces champs-là. D'accord? Et on crée le fameux bouton payer. Ce bouton payer, quand on va le cliquer, il va exécuter un formulaire sur la page de la banque. Donc, il va envoyer toutes ces informations-là sur la page de la banque. Donc, on arrive à un traitement sur une autre page encore. Sur l'autre page, comme le traitement d'un formulaire classique, on récupère les informations qu'on a envoyées ici. Le name, nom, prénom, transaction, commande. On récupère ces informations-là ici. On crée le petit formulaire de banque avec le numéro de carte, dans lequel on insère les variables qu'on a récupérées au-dessus. D'accord? Et c'est de nouveau un formulaire. Et ce formulaire, encore une fois, il va être traité sur une autre page. Une fois qu'on valide, on a validé le paiement. Le paiement est parti à la banque. Enfin, la banque a pris toutes les informations, elle a interrogé le compte, elle a dit c'est OK. Elle vous renvoie sur cette page-là où on vous dit OK, tout est OK. Ici, votre transaction s'est bien déroulée. Donc, vu que la transaction s'est bien déroulée, avant, vous avez eu le traitement qui est, puisque vous avez payé, votre table panier n'existe plus. Donc, vous videz. Avant de vider, vous transférez tous vos articles de la table panier dans la table commande, parce que votre panier est devenu une commande. Et une fois que tout a été copié dans la table commande, vous videz votre table panier qui correspond au numéro de transaction. Et c'est là que vous avez le fameux « ça s'est bien déroulé, retournez au site marchand ». Et donc, c'est ce qu'on appelle la response. Hop, on revient, on unset l'ID de commande, donc l'ID de session, parce que la session est terminée, et on met le petit message qui va bien. Donc ça, c'est les étapes. Pour peut-être encore clarifier un petit peu les choses, quand vous êtes sur votre table panier et que vous faites commander, vous arrivez sur la table, la page que je vous avais dit, frais de port. La page frais de port, elle a d'un côté l'adresse et de l'autre côté le résumé de la commande. On est d'accord que le résumé de la commande ici, c'est juste de l'affichage. Tout ça. Cette partie de code là, ça là, hein, tout ça, ce n'est que de l'affichage. On s'en occupe plus maintenant. Ça vous résume juste visuellement à droite qu'est-ce que vous avez dans votre panier et qu'est-ce que vous allez acheter. La partie qui est importante, c'est celle-ci. Vous avez juste votre numéro de compte et votre adresse. Et en dessous, vous avez le bouton payer. Donc encore, pour certains, si vous vouliez, vous ne résumez même pas la partie de droite, là, où il y a le résumé de la commande. Vous l'aviez avant, dans votre panier. Vous avez fait commander. Si vous voulez ne pas le résumer, vous ne le résumez pas, peu importe. Vous arrivez sur une page où vous avez un bouton payer. Et au moment où vous arrivez sur cette page, c'est ça qui est important, c'est qu'au moment où vous arrivez sur cette page, il faut que ce traitement-là se fasse. Ça, c'est indispensable.
c'est qu'au moment où vous faites commander et que vous arrivez sur la page où vous avez la possibilité de payer, c'est-à-dire d'être envoyé vers la banque, avant d'être envoyé vers la banque, il faut que vous ayez update votre base de données avec l'ID d'utilisateur et le numéro de transaction. Parce qu'une fois que vous aurez appuyé sur payer, vous allez être envoyé vers la banque. Donc le numéro de transaction, vous ne pourrez plus le créer à ce moment-là. Donc ce moment de l'affichage de votre page d'affichage des frais de port, que vous updatez votre base de données avec le nom d'utilisateur, le numéro de l'utilisateur et le numéro de transaction. Et après, c'est une suite logique. Hein. Une fois que vous êtes là, vous avez update avec le numéro de transaction et l'identifiant d'utilisateur. Vous avez ce formulaire qui s'affiche avec le bouton payer. Et ben, une fois que vous avez ce bouton payer, c'est pas compliqué. Le bouton payer, vous le cliquez, il effectue une action sur la page banque. On envoie les informations vers une autre page. Où là, vous allez avoir un nouveau formulaire. Donc, sur l'autre page, on récupère, on crée un nouveau formulaire. Le nouveau formulaire a des nouvelles informations. Vous avez un bouton Submit qui vous envoie vers encore un nouveau formulaire qui est banque retour. Donc ça vous envoie vers une autre page de formulaire. Vous arrivez sur cette autre page de formulaire, vous récupérez les informations et vous faites un traitement. Et là, vous arrivez de nouveau sur un formulaire qui vous dit OK, effectue encore une autre action. Donc j'arrive vers banque retour. Donc pas banque retour, si c'est le même. Donc banque retour, il l'effectue sur la même page, donc il fait le traitement ici. Et là, response. Donc là, response, en fait, c'est là, il vous renvoie juste. Là, je fais un ahref sur le bouton retour au site marchand qui vous envoie vers cette page-là. Cette page-là, response, voilà, c'est juste la page de votre site où vous avez le message qui vous dit voilà, vous avez bien commandé cette partie-là. Elle ne fait aucun traitement. La page de response, c'est celle-ci. Votre transaction s'est bien déroulée, d'accord? Retournez au site marchand. Donc au moment où vous allez cliquer sur le bouton, ça va vous renvoyer vers le site marchand. Et le traitement sera fait ici, au moment où vous allez arriver sur ça. Donc c'est une page qui vous renvoie sur une page, qui renvoie sur une page, qui vous renvoie sur une page. Donc c'est juste des formulaires à enchaîner, il vous faut garder en tête les étapes. C'est la seule chose qu'il vous faut garder en tête, c'est les étapes. C'est qu'à chaque fois que vous allez arriver à une étape, il faut vous dire ça me renvoie vers une autre page. Donc aujourd'hui, le but pour vous, ça va être de finir votre page produit. Jusque-là, je pense que pour tout le monde, ça paraît plutôt faisable et assez simple. Le but aujourd'hui, c'est de créer votre page produit avec toutes les informations qui s'affichent bien et ce fameux formulaire avec les inputs hidden avec toutes vos valeurs qui vont vous permettre de créer votre requête Ajax. Donc aujourd'hui, vous me faites cette page produit, vous créez la fonction Ajax, récupération, envoi et retour. Le traitement Ajax donc sur une autre page, on est d'accord. Vous faites votre traitement sur l'autre page, vous récupérez les informations que vous avez dans vos inputs hidden et vous faites l'insertion dans la table panier. Donc l'insertion dans la table panier doit se faire en 2 étapes. Soit le produit existe déjà, on l'update, soit il n'existe pas, on le crée. Et retour dans la page produit avec les datas et mise à jour du petit badge. Ça, c'est le but pour aujourd'hui. Je ne vous en demande pas plus. Je vous ai donné aujourd'hui toutes les étapes parce que c'est pas simple de s'arrêter à un moment ou à un autre parce qu'on ne sait pas vraiment où s'arrêter pour vous expliquer la suite. Aujourd'hui, on part sur cette étape-là. Page produit, mise dans le panier avec mise à jour du badge. Ça vous va? C'est bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette étape ou qui veulent passer à la suite ou... Non. Donc, une fois que vous aurez ça, on passera à la suite, qui est là où c'est un petit peu plus alambiqué. Au niveau des requêtes, c'est pas plus compliqué, hein, vous ne faites pas de soucis, hein, c'est le même genre de requête. Hein. Sauf que c'est une succession de différentes étapes et d'organisation du code. Mais sinon,
pas plus compliqué, hein. On pourra parler aussi un peu, la prochaine fois, pas aujourd'hui, bien sûr, de la connexion parce que du coup, pour mettre au panier, il faut quand même avoir l'ID de session, la connexion et compagnie. Pour pouvoir mettre au panier, tu as pas besoin de la connexion, tu as juste besoin de Oui, la oui, mais une fois que oui, mais pour les étapes suivantes après la connexion, moi, je vois pas du tout comment je vais la faire et enfin, je vois pas du Ouais, tout. bah, on peut en J'aime parler, hein, de toute façon, mais dis-toi que c'est ce que je montrais, pop, 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 à cette étape-là, tu vois? Oui, 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 j'ai vu. Hein, au moment où tu appuies sur le bouton commander, tu as le résumé de ta commande et que tu appuies sur le bouton commander, à ce moment-là, on te dit, tu arrives sur la fameuse étape où tu te connectes, où tu crées ton compte. Yes. D'accord? À ce moment-là, donc c'est à ce moment-là, soit tu crées ton compte, soit tu te connectes et à ce moment-là, tu crées une variable de session avec à l'intérieur l'identifiant d'utilisateur que tu auras créé à ce moment-là. OK. D'accord? Donc l'identifiant d'utilisateur pour certains, ça va être l'adresse email. Pour d'autres, au moment où vous créez le compte, vous créez un unique ID en plus, hein, pour certains, il y en a peut-être qui l'ont fait. Un unique ID qui correspond à cet utilisateur-là. Ça, c'est l'identifiant d'utilisateur. Donc tu le crées au moment où tu connectes la personne ou au moment où tu crées son compte. Et à ce moment-là, chaque personne qui aura un compte aura un identifiant unique. Donc au moment où la personne soit se connecte, soit crée son compte, tu stockes dans une variable de session son identifiant d'utilisateur. C'est-à-dire qu'au moment où tu arrives sur la page de cette page-là, où tu as déjà tout, le résumé de ta commande, l'adresse de la personne et que tu vas appuyer sur le bouton payer, et ben à ce moment-là, tu l'as l'identifiant d'utilisateur, Ouais. puisqu'il est stocké dans une variable de session. Et donc c'est à ce moment-là que c'est pour ça que je vous disais, c'est à ce moment-là qu'avant d'appuyer sur le bouton payer, il faut qu'il y ait une requête qui s'exécute qui mette à jour la table panier avec le numéro d'utilisateur. Donc là, en fait, c'est pas que tu associes ton ID de session avec ton numéro d'utilisateur. C'est tout simplement, dans ta table panier, tu récupères tous les produits avec l'ID de session actuel et tu l'updates en rajoutant, en mettant à jour le champ utilisateur. Yes. Et donc, en fait, dans ta table, si tu regardes bien, dans ta table, hop, ici, dans la table bon, panier, normalement, moi, c'est commande, mais bon, maintenant, la table panier est vide. Mais regarde, tu as toujours l'ID de session, parce que c'est là-dessus que tu travailles presque jusqu'au bout. Et après, tu as l'ID d'utilisateur qui est ici. Donc, ils sont associés. L'un ne remplace pas l'autre. Tu as les deux. Ce qui te permet de travailler sur les deux, quoi. Mais une fois que tu Ouais, es connecté, tu travailles que sur l'ID d'utilisateur. OK. Donc, toi, c'est pas ça non plus, ça va pas être compliqué, tu vois, c'est simple ici, hein. Mais étape par étape. Allons-y doucement. Vous avez une vision un peu globale de tout ce que vous allez devoir faire. Honnêtement, vous allez voir, hein, ça paraît une montagne comme ça, parce que c'est beaucoup de retours de droite à gauche, on va là, ça vous renvoie ici, vous traitez ci, vous traitez ça. Mais une fois que vous allez les faire étape par étape, vous dire voilà, maintenant je suis là, je fais ça, maintenant il doit se passer ça. Vous allez voir, naturellement, ça s'enchaîne en fait. OK. Ok. Donc aujourd'hui, faites-moi la mise au panier. Et quand vous avez des produits dans le panier, pour ceux qui veulent, vous pouvez, cette étape-là, elle n'est pas compliquée. Votre table panier, quand vous avez en bas le résumé de votre panier, vous avez un bouton commander qui vous renvoie vers, logiquement, à ce moment-là, vous devez vous connecter. OK? Donc ça, logiquement, ça doit être fait aussi, hein, c'est la suite logique, hein. Quand vous arrivez, pour ceux qui ont déjà bien avancé sur la mise dans le panier, hein, vous faites votre panier, le résumé de votre panier avec le bouton commander qui vous renvoie vers la page de connexion et où vous ajoutez les frais de port. Mais là, vous arrêtez là. Si ceux qui veulent, ou ceux qui ont du mal, on passera à cette étape-là pour tous les autres demain. Logiquement, aujourd'hui, sur une bonne journée de boulot, la page produit avec la mise dans le panier, ça doit être fait, hein. C'est pas compliqué. C'est juste une requête Ajax, hein. La plus grosse difficulté là-dedans, en fait, ça va être de récupérer les valeurs selon comment vous avez traité, vos valeurs, en fait.
ceux qui ont des couleurs, si vous n'utilisez pas des inputs pour récupérer la valeur d'une div, il va falloir que vous regardiez comme on fait en JS ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que le mieux, je vous ai dit, c'est de mettre ça dans des inputs ou dans des selects. À la limite, pour récupérer les valeurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Mais, la plus grosse difficulté, c'est de récupérer les valeurs de tout ce que vous avez besoin. La requête en Ajax en elle-même, vous en avez fait une paire. Vous avez vu, elle n'est pas compliquée, hein. On récupère les valeurs, on les envoie sur une page, on fait le traitement et au retour, on récupère la quantité. Pas, même pour vous, vous en avez déjà fait quand même plusieurs fois des traitements comme ça, c'est pas compliqué. Ok? Je vous laisse partir sur tout ça. Je coupe le stream.